Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Petit Potager Urbain. Nous sommes le 20 août et je reviens de vacances. Nous allons voir ensemble si la canicule a eu un effet sur mon jardin. C'est parti pour la visite du potager. Et pour rappel, je suis au-dessus de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Pour ceux à qui ça parle, il a fait bien chaud ici. C'est parti, image brute. Nous sommes le 20 août comme je l'ai dit et nous allons visiter le potager à la maison et voir où on en est. Alors de mes vacances, j'ai ramené du shiso, une bouture de vigne qui n'a pas marché. Ici j'ai ramené du basilic que j'avais là où j'ai été et de la plante curry que j'essaie de bouturer. Et bon, ça c'est rien d'autre que des gravats pour les poules. Alors la zone aromatique qui est là, elle s'est bien développée. Alors dites-le moi, toujours mon estragon, ça fait quelques années que je refais de l'estragon, que j'ai les graines, mais il n'a aucune odeur, il sent rien. Donc je ne sais pas si c'est de l'estragon. Ma plante ici, vous la voyez, vous savez ce que c'est? C'est mon super céleri perpétuel, ou plutôt appelé livèche. Ici un plant de tomate qui a poussé tout seul. Vous avez vu, c'est la jungle. Ici un petit marron qui a poussé tout seul, j'en ai 3. 1, 2 et j'en ai un troisième de l'autre côté. La tomate cerise anarchique qui a poussé toute seule aussi. Ici la zone de fleurs. Ça s'est plutôt bien passé. Même le pot qui est là a bien supporté le coup de chaud. Je vous expliquerai comment moi je m'y prends pour le coup de chaud. Ici, mon artichaut plein de liserons, lui il a souffert, mais il repart. Je vois un nouveau plant parce que je l'avais coupé. Ah, il est pas mal. Et ici, une patate violette qui avait poussé. Je vais pouvoir la ramasser. C'est plutôt pas mal pour cette zone. Mon troisième potiron, alors j'en ai un là aussi, vous voyez, et c'est l'anarchie, le plan va jusque là. Alors j'y ai même pas mis d'engrais, faut juste savoir que ici c'est une zone où je mets mon compost l'hiver. Je sors de la maison et je jette mes restes, et le liseron a tout envahi. Vous avez vu, un petit potiron là, donc il est vraiment en train de tout envahir. Tiens, ma fraiserie avec une jolie fraise, elle sera pour moi la fraise. Ah oui, elle a bien aimé. Alors, ici j'ai un cerisier en pot, kumquat, de la tomate, un concombre en pot. Ici c'est mon hibiscus. Et derrière, vous voyez que tout se porte bien. Alors, pourquoi ça se porte bien? J'y reviendrai plusieurs fois. Mais ici j'ai mon pulvérisateur d'eau, donc mon système qui arrose à la fois ce secteur-là, et qui arrose ce secteur-là. Du coup, j'ai vraiment une zone qui a été préservée de la chaleur, même si j'étais pas là et que personne n'est venu arroser. Donc, dans ce secteur-là, en fait, tout ce que vous voyez grimper, il y a essentiellement de la chayote. Et la chayote, c'est un légume qui va commencer à donner très tardivement. Vraiment, si vous voulez, la chayote, c'est un légume qui est génial, je trouve, qui vous permet d'avoir une production vraiment aéromassive et qui aussi fait office de couvre. Ça peut couvrir une structure, donc je trouve ça vraiment génial. Donc en bas, j'avais mis du céleri, j'avais mis un plant de courgette, mais je pense qu'il est mort, quelque chose l'a gratté. Et enfin ici, alors j'ai une plante d'absinthe, vous avez vu, c'est la jungle totale. Et là, j'ai des petites tomates cerises qui ont poussé toutes seules. Alors c'est normal que ça pousse ici tout seul, tout simple parce que c'est l'établi. Et mon établi, je balance tout plein de choses. Ici, c'est mon secteur où j'ai récolté mon ail et mes oignons blancs. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous la mets en lien. Et ici, j'ai planté, donc pour faire la transition, j'ai planté des haricots verts. J'ai fait une vidéo et je vous mettrai les liens aussi. Et regardez un petit peu ce qui se passe. J'ai des chats qui grattent un peu partout et qui m'ont fait des trous. Alors ça, c'est pas très cool. Mais bon, c'est une zone en transition. De toute façon, ce bac, je vais le refaire complètement. Et dites-moi si vous avez des conseils. Est-ce que je repars sur un bac surélevé? Comme ici, j'ai la terre en dessous. Est-ce que je repars sur de la permaculture? Parce que c'est ce que j'avais fait ici. Et je vous proposerai une vidéo où je vous montrerai ce qu'il y a en dessous. Mais voilà, je ne sais pas très bien quoi faire l'année prochaine. Est-ce que je repars sur un bac? Est-ce que je le prépare? Est-ce que j'achète un truc tout prêt comme il y a maintenant en alu? Voilà, à voir. Donc je ne suis pas encore sûr de mon coup. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, j'y mets encore une culture pour pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de la saison. J'y ai mis quelques cornichons aussi en bout ici, qui me restait quelques plants qui végétaient dans un coin.
Ça, c'est la dernière zone vraiment que j'ai réalisée. Alors, vous avez vu que ça a vraiment bien supporté le coup de chaud. Je suis parti, il a fait des 40 degrés. Hein. Pour rappel, je suis dans le nord de l'Île-de-France et il a fait très chaud. Et ici, je n'ai pas du tout d'arrosage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'herbe qui a poussé un peu partout, le liseron, pour une fois, il a fait le job et il m'a fait de l'ombre. Donc, que ce soit mes poireaux, alors les poireaux, même, je les trouve un peu petits, peut-être qu'ils ont manqué de soleil. Il va falloir que j'y remédie rapidement. Mais mes betteraves sont magnifiques. J'avais des semis qui étaient vraiment tellement moches, j'avais peur. Et au final, ça se plaît plutôt bien. J'ai remis des haricots violets à la base, je ne sais pas si ça va pousser, je les vois, mais je sais que les gastéropodes s'en occupent. Donc, il va falloir que je m'occupe aussi de ce secteur pour lui redonner un peu plus de lumière, parce que je pense que ça ne marchera pas. Donc, c'est toujours aussi mellifère, hein, vous avez vu. Et c'est ce que je voulais avec ce mur végétal dans ce coin-là. Et donc, il m'a déjà donné des pommes de terre. Et là, je vais avoir du poireau et des betteraves. Je trouve que c'est pas mal sur 4 mètres de long et sur même pas 80 cm de profondeur. On peut faire 2 cultures. Et vraiment, j'en ai eu beaucoup des betteraves violettes. Je reviendrai sur ce secteur. Allez, on va venir parler du chat qui fait la sieste. Non, je rigole. Ça va le chat? Tu dis bonjour. Alors c'est Banga. Bonjour. Ici, j'ai mon groseillier, mais qui donne plus. L'artichaut qui a fini son cycle et qui m'a donné des rejetons et il repart. Vous avez vu, j'en ai 2 beaux, même 3, même 4. Donc là, il va falloir que je fasse une sélection, en laisser qu'un seul, parce que la 4 sur cette zone-là, c'est pas possible. Et là où je suis très content, c'est que j'ai enfin ma première grappe de raisin depuis le temps. Et ils sont très bons. Alors j'en ai pas beaucoup, vous voyez, mais ils sont très bons. On a commencé à les goûter, hein. Vraiment je les fais goûter à tous les gens qui viennent. Viens, je te fais goûter. Parce que je les attendais depuis longtemps. Et l'idée c'est de faire courir cette vigne tout le long. Ils sont délicieux. Ils sont acidulés, vraiment génial. Mon pêcher qui est bien reparti. Alors dites-moi, alors je suis vraiment nul en pêcher. Comment je dois le tailler? Voilà, vous avez vu sa taille, il fait à peu près 1m20 de haut, 1m30 de haut, on va dire. Qu'est-ce que je dois faire? Il est tout touffu, est-ce que je coupe maintenant? Je coupe pas, donc dans les commentaires, n'hésitez pas. Groseillier macro, alors ça j'en ai déjà parlé, je sais pas quoi en faire. Groseille, cassis, donc ça c'est toute la partie où j'ai mes arbres de petits fruits rouges. Là c'est mon test de faire vous avez vu, les mauvaises herbes. Alors ça c'est saloperie de plante là. Alors, saloperie entre guillemets, hein. Mais tu vois, ça se colle aux vêtements et après les graines partout. Du coup j'ai zigouillé quelques carottes. Ouais, voilà. Donc dans ces pots j'avais mis des carottes. Ici j'ai ma patate douce. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, cette expérimentation en pot. Les carottes, celles-ci se portent plutôt bien, j'y croyais plus, là elles ont toutes été bouffées. Ouais, c'est une expérimentation en pot. J'avais déjà fait des patates en pot, le rendement n'est pas génial, mais voilà. Alors ici j'ai un poirier en espalette. Alors c'est une tentative aussi, c'est un poirier que j'ai eu, qu'on m'a donné. Et du coup il est greffé, hein. Et j'essaie de faire quelque chose avec, on verra ce que ça donne. Pour l'instant j'ai rien. Groseillier. Ici, c'est mes derniers semis. Alors, avant de partir, regardez. Ici, j'ai mon arrosage automatique. Et quand il se déclenche, il vient arroser. Ici, c'est génial, hein. Donc, j'ai mis un programmateur qui vient déclencher comme il faut. De toute façon, j'ai fait une vidéo complète et je vous la remets dans les liens. Si je peux là-haut, j'arrive jamais à les mettre trop là-haut. Mes pommes, cette année, j'en ai pas beaucoup. J'en ai trop. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Dites-moi aussi si vos pommes souffrent. Alors ça, c'est un plant qui reste droit. Et vous avez vu ici, il m'a fait une fourche. Et je pense que je vais la couper. Pareil, dites-moi comment je fais, si vous avez fait de la culture de ce type de pommier, comment on doit faire. Et comment on doit tailler, quand on doit tailler. Tiens, une pomme là, qui va tomber. Ce sera pour les poupoules qui sont là-bas. On continue. Alors, de ce côté-là. Alors ici, je n'ai pas du tout arrosé. Et j'ai envie de dire que grâce à l'ombre, ça a quand même supporté les grosses chaleurs. Oui, mesdames, je parle. J'ai quelques framboisiers qui ont grillé sur pied quand même. Mais tout ce qui était en pot n'est même pas mort.
Et je suis surpris un petit peu de la robustesse qu'il y a eu ici. Entre guillemets, c'était préservé de la chaleur. Ça, c'est mes copines. Alors, vous voyez, là, il y a les 2 poules. Est-ce que lui, c'est un coq? Parce qu'il fait cocorico le matin et j'ai acheté 3 poules. J'ai pas acheté des coqs. Mais lui, il a une bonne tête de coq. Mais il fait un espèce de cocorico qui ressemble à rien. Est-ce que ça peut être un poulet castré? En fait, ces 3 poules viennent d'un élevage, pas d'un élevage, d'une ferme qui fait des œufs. Et donc, ils n'ont que des poules pondeuses. Ils ne peuvent pas avoir de mâle. Et là, j'ai l'impression d'avoir un mâle. Je ne sais pas. Dites-moi ce qu'il y en est. Donc voilà les poules, au moins 2 œufs par jour. Ça, c'est le système d'eau que je leur ai fait on va dire en backup de toute l'eau qu'elles pouvaient avoir. Donc ici, j'ai une chayotte qui part d'ici et qui monte sur la structure. Ici, j'ai des plants de tomates anarchiques, mais regardez, anarchiques non arrosés. D'accord? Ça, c'est de la tomate. Même pas. Oh, bonjour, j'ai un autre petit chat. Bonjour, toi. Tu dis bonjour. Tu viens? Elle vient. Viens, mademoiselle. Bon, elle veut pas. Donc ici, ça a été un petit peu une zone expérimentale. J'y ai mis de la courgette, j'en ai eu plein. J'y ai mis un butternut, il me fait que de la feuille et il a commencé à pousser à l'intérieur. Et j'ai mis un concombre. Et vous voyez, j'ai quelques concombres, j'en ai un là. J'en ai d'autres qui arrivent, mais ils sont sur la fin. Et j'ai un truc qui a poussé. Courge, butternut, je ne sais pas ce que c'est. J'ai rien planté et il a poussé tout seul. Ne regardez pas au fond, c'est ma zone carnage. Ici, c'est mon maïs. Donc, je suis très content de cette expérimentation du maïs. Est-ce que le maïs va être prêt à être consommé? Alors nous, on le fait griller, on aime bien. Attendez, je reviens, je coupe. Voilà. Ah, il est un peu tard, parce que regardez, quand on appuie dessus, il éclate pas, il n'y a pas le lait qui sort. Donc là, ça va aller aux poules directement. Voilà. Donc une petite expérimentation de maïs ici. Ici, j'ai un gros œillet, non, cassissier. Je vais le virer parce qu'il m'empêche de passer. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà mis 3 plants ici. Mais c'est la jungle, c'est la jungle, c'est la jungle. La serre, alors la serre, j'en ai partout, partout, partout. J'ai une belle tomate là qui a été attaquée. Et celle-ci vient me servir à faire des graines. De la tomate, regardez-moi ça. Ça, c'est de la marmande de Montpellier, non greffée. Non greffée. C'est des graines qui viennent de chez le tomatologue. Là, c'est de la marmande classique. J'ai de belles bêtes. J'ai vu que j'avais... Ah ouais, de la moya jaune là. Regardez comme elles sont belles. J'ai pareil, ouais, des monstres quoi. Ici, j'ai du melon. Voilà, c'est du melon Floridor de chez Bokeh que j'ai testé cette année. De la tomate, du concombre. Alors le concombre, on est sur la fin. Vous voyez, il commence à pourrir. Donc tout ça, ça va s'en aller. Je vais récupérer les quelques graines que je peux récupérer. Vous avez vu là, c'est la fin. Mais c'est normal. Il a bien donné, il a bien travaillé. Là, j'en ai un énorme. C'est celui-ci que je vais utiliser pour faire des graines. Puis voilà. Donc dans la serre, ça va être le moment de faire des récoltes. Et je voulais vous montrer, pour ceux qui ne reviendront pas, mes jalapeños. Ça y est, il commence à rougir. Vous avez vu? Là, j'ai un joli poivron. Encore des poivrons. Donc voilà, j'ai aussi une nouvelle aubergine. Alors j'en ai ramassé au moins 4 kilos. Elles ont été productives, surtout les violettes et les blanches, une catastrophe cette année. Dites-moi si chez vous, vous avez eu ce même problème. Mais voilà. Si vous demandez pourquoi il y a des copeaux de bois au sol, c'est tout simplement le reste de litière des poules que j'utilise en préparation avec de l'eau pour venir arroser. Donc c'était au fond du seau. Et ici, ma zone mellifère. Donc plein de plantes, de la bourrache, etc. Pour essayer de faire rentrer un maximum de choses dans la serre. Au bout de la serre, j'ai oublié de vous dire, j'ai mes topinambours. Vous connaissez l'expression que disait mon grand-père? Et ton cul se transforme en tambour. Voilà. Je ne sais pas si YouTube laissera. Mais en tout cas, le topinambour, une valeur sûre à cuire avec du bicarbonate pour éviter les petites surprises. Et je voulais vous montrer dans ce secteur-là où je stocke mon bois.
Vous avez vu chez moi, tout est utilisé. Hein. J'essaie de faire vraiment au maximum. Et là, j'ai, on va dire, un pied de framboise qui a grillé sur pied. Ça m'est jamais arrivé, c'est la première année où je vois ça. Un pied de tomate, excusez-moi, un pied de framboise grillé, mais grillé complètement. C'est vraiment dingue, hein. Ça veut vraiment dire qu'il a fait hyper chaud. On va devant la maison maintenant? Bon, un secteur dangereux. Alors ici, je n'ai strictement rien fait. C'est-à-dire que j'ai planté et je suis parti. Et j'ai pas arrosé, j'ai rien fait. Alors ici, j'ai de la tomate à gogo. Alors là, beaucoup de black cherry qui me restaient. En fait, ici, je mets tout ce qui me reste. Hein, pour être honnête avec vous, j'ai aucune stratégie, aucun rendement, rien. Même la terre, je l'enrichis pas forcément comme il faudrait. Ici, j'ai un arbre à haricots. Vous avez vu? Des haricots violets. Et ça a marché super bien. Alors, j'arrive un peu tardivement pour certains qui sont gros, mais là, je commence à récolter. Ici, vous le voyez plus. Mais j'ai de la courgette. Plus trop de courgettes, elles ont souffert. De la patate. J'ai de la patate aussi. On continue. Alors, j'avais abattu mes artichauts avant de partir pour essayer de laisser des nouveaux sortir de terre. Et c'est ce qui se passe. Regardez, là, j'ai un nouveau plan. L'idée ici, c'est vraiment de laisser tout ça pousser. Et ici, j'ai de la patate, mais qui a été envahie par les mauvaises herbes. C'est pas grave, je vais récolter mes patates. Et là, j'ai du concombre. Alors, j'ai du concombre monstrueux, du concombre qui fait 10 kg. Ça va aller aux poules. Et puis, je vais récupérer les graines. Voilà, donc un secteur plutôt préservé, même si ça a été, comme je vous le dis, il n'y a pas eu une seule personne qui est venue arroser ce secteur-là. Donc le bilan est plutôt bon. Mon système d'arrosage a fait le travail. J'en suis très content. Il est encore à améliorer. Mais même pour des semis, il y a des choses à faire. Une prise connectée, un réservoir d'eau, une pompe, et ça fait le travail. Et j'ai envie de dire, vous n'avez pas d'électricité, eh ben, vous pouvez utiliser une batterie, puis un système solaire. Il y a plein de systèmes qui existent et je vais vraiment investiguer la chose. Donc si ça vous a plu et que vous avez vu ma vidéo et qu'elle vous intéresse, vous savez quoi faire. Mon bilan, donc, eh bien, un été plutôt chaud, très chaud, des cultures, on va faire le bilan des cultures. Je n'ai pas encore ramassé, donc je vous propose qu'on voit ensemble très bientôt dans une autre vidéo le bilan des tomates, dans un premier temps, le bilan des courgettes, etc. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que le goutte à goutte et le système d'arrosage autonome m'a permis de gagner énormément de temps et surtout de préserver mes cultures et mon jardin durant mon absence. Vous avez vu, il est vert. Et je le redis, je suis dans le nord de la Seine-et-Marne, près de Roissy, Charles de Gaulle. Donc mon potager a passé un été plutôt préservé. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, on active les alertes et on fait le nécessaire. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.